Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous montrer comment remonter un turbo de marque KKK pour Clio 2 phase 2. Donc moi c'est marqué A85 ici, puis là ça doit être les références constructeurs. Voilà. Donc on commence. Alors surtout avant de le démonter, vous faites un repère ici, là, un coup de tournevis, franche, pour marquer l'axe, l'alignement de ça avec ça. Parce que alors après, voilà, on veut remonter, on sait pas, puis on se dit merde, j'aurais dû marquer. Voilà. Donc voilà. Donc l'escargot on fout de côté, c'est le dernier truc qu'on va mettre. Donc rapide aperçu au niveau des outils. Donc tournevis avec une douille de 7, torse de 10, clé à créer avec une douille de 8, une douille de 10. Voilà. Donc bon, on commence. Donc surtout quand vous démontez le turbo avant, donc une fois que vous avez enlevé l'escargot, vous allez vous retrouver avec l'axe, avec les deux turbines ici, celle-là et celle-là. En fait, ce qu'il faut, c'est aussi marquer au tournevis, comme vous pouvez, un coup franche, clac, et l'autre clac, parce que vous tenez surtout, vous le tenez comme ça, et vous mettez un coup de tournevis. Parce qu'apparemment, ils disent que ça peut le déséquilibrer s'il est dévissé et sans repérer quand vous le remontez. Ça peut le déséquilibrer au niveau des gaz. Donc, bon, après, vous avez une perte de puissance. Et il y en a qui disent que aussi ça peut exploser. Donc, ça, je suis pas sûr, mais bon. Donc, là, on commence. Donc, je mets le joint. Donc, les joints, pareil, il faut surtout pas nettoyer l'ensemble. Vous pouvez le nettoyer à l'essence, tout à l'essence. Pas d'acide chlorhydrique. Parce que ça décape bien, mais après, vous flinguez tout. Et prenez votre temps, faut bien gratter. Moi par exemple sur l'arbre là, ici c'était calaminé, donc j'ai fait au cutter doucement. Pas de papier à poncer, ou alors si vous le faites, c'est vraiment très très léger et c'est 600 minimum, voire 800. Moi je l'ai fait au 800 et j'ai vu qu'il y avait quand même, bon, ça a viré les traces. Voilà, donc prenez votre temps. Ça je l'ai nettoyé à la brosse. Petite brosse là pour le métal là, tranquille. Bon, ça m'a pris à peu près 3 heures pour tout nettoyer. J'ai tout nettoyé à l'essence, voilà. Donc après pour bien le polir, parce que à cet endroit là, ici c'était l'échappement, donc c'était calaminé aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une perceuse et je l'ai fait à la brosse métallique bien comme il faut. Mais il faut pas trop insister parce que sinon après ça peut peut-être le fausser. Donc voilà. Donc après c'est pas de l'art, hein, ça va retourner dans l'huile tout de suite. Donc voilà. Donc ok. Donc on met le joint. Voilà. Ensuite, on met la coupole, l'étanchéité au niveau des gaz. Voilà. Donc vous tenez. Ensuite, vous prenez une première bague laiton. Donc il est vide, hein. Il n'y a rien dedans. On part de zéro. Donc je mets une première bague. Elles ont des trous. Alors ça c'est pour la diffusion d'huile, hein. Voilà. Donc je mets dedans. Ensuite, je mets le deuxième, c'est-à-dire celui-là, celui qui a un trou dedans et qui est arrondi mais biseauté en fait. On met aussi dans l'axe. Hop. On remet la bague en laiton. Donc elle est où? Elle est là. Dedans. Voilà. Ensuite, surtout ne pas oublier, donc vous tenez, mettez le doigt là pour que quand vous le tournez, ça tombe pas. Sinon bling bling bling, vous allez tout perdre par terre. Ensuite, l'axe, on le rentre. Alors il y a une petite bague, ça c'est pour que ça tourne sur elle-même en fait. Au bout là il y a une bague, à bouche c'est normal. Voilà. Hop. Donc on replace. Des fois ça remonte tout ce qu'on vient de mettre, mais bon c'est rien. Voilà. Donc il doit tourner librement. Ensuite, on prend la rondelle, on la met dedans, dans l'axe. Voilà. Après, on prend la bague en laiton, ça doit être le diffuseur pour bien huiler le tout.
Donc il y a 3 trous. Et de l'autre côté, il n'y a rien, c'est lisse. Avec 2 trous. Donc un turbolis comme ça. Et les 3 trous, ils viennent comme ça. Hop. Donc on le place dans les axes des vis. Voilà. Donc ensuite, on prend le fermoir. Donc ici, il y a un joint là. Ça c'est pareil, il faut l'enlever alors le nettoyage, parce que sinon vous allez l'étendre et c'est foutu. Pour aller retrouver ça. Donc vous prenez la Torx, vis Torx, vous mettez avec. En fait ça c'est pour éviter que on galère pour chercher les axes. Donc vous visez. Hein. Voilà. Donc c'est pas la peine de l'enfoncer à la main. Vous pouvez le positionner, mais vous le tenez en fait. Donc quand on veut visser le Torx, c'est une fois à gauche, une fois à droite. C'est un peu comme les pneus en fait. Pour éviter que ça serre d'un côté, l'autre soit relevé et que ça rompe le joint. Voilà. Voilà. Donc moi je le monte sans silicone, sans rien, parce que bon, tout est nettoyé, tout est nickel. Donc voilà. Donc une fois que c'est serré, normalement il est bien à fleur. Donc pour le serrage des vis, moi quand je l'ai démonté, j'ai pas eu de mal particulièrement. C'est un peu forcé pour le... Voilà, tranquille. Être raisonnable sur le serrage. Voilà. Donc voilà. Donc ici normalement c'est tout lisse. Voilà. Donc normalement ça doit tourner. Voilà. Ensuite on prend l'autre hélice, on la met. Voilà. Donc après on regarde les aliments avec les marques que vous avez fait. Il doit normalement correspondre. Moi je me base au niveau des pointes, au niveau des dessins des hélices. Voilà. Donc vous avez repéré au préalable normalement. Donc ensuite, le boulon de fermeture. Alors ça c'est un pas inversé, c'est-à-dire que vous dévissez pour le visser. Donc il faut bien le rentrer, hein. Comme ça. Quand il est bien rentré, vous l'alignez au niveau de vos marqueurs. Et vous vissez. Donc ensuite, on prend la quai. On la met là. Ça c'est le 7. Et le 8. Donc le serrage, bah pareil. Quand vous allez le desserrer, de toute façon vous allez vous en rappeler comment. Voilà. Donc après, il faut que ça soit libre. Si ça coince, c'est que c'est mal superposé, mais bon, franchement, il n'y a pas de problème. Hein. C'est de la mécanique, bon, on n'est pas embêté. Voilà. Donc ensuite, bah, on met l'escargot. Et au début, normalement, vous avez fait un trait avant de démonter l'escargot. Donc ça, c'est pareil. C'est un joint qui se distend, donc faire attention quand vous le mettez. Voilà. Donc, ensuite, vous l'alignez au marqueur. Donc pour vous aider, vous pouvez mettre un peu de silicone. Hop. Donc moi j'ai fait un marqueur.
au niveau de là. Vous les alignez. Et puis bon, ensuite vous remontez les vis. Donc quand c'est bien nettoyé, ça se visse à la main sans problème. Donc même nettoyé, on voit encore les traces des boulons. Vous pouvez pas vous tromper parce qu'à un moment ici il y en a deux. Donc au pire vous dites que c'est à côté de près de. Voilà. Donc après bah vous serrez. Voilà. Donc bah là il est remonté. Donc ensuite vous mettez